Bourgogne n'a jamais mangé une madeleine longue ou encore un choco-beurre de la biscuiterie du Mistral. Une entreprise qui fête cette année ses 50 ans et que je vous propose de découvrir de l'intérieur. Venez, ça se passe ici. Hervé, bonjour. C'est les fameuses madeleines longues. Fameuse madeleine longue à base pur beurre. Le beurre, toujours le beurre. Le vrai, 82% de matière grasse. La biscuiterie, ça reste une entreprise familiale, mais vous produisez combien de tonnes de madeleines ou de gâteaux par an? 700 tonnes de gâteaux produits par an sur le site de Semur. Ah oui, combien il y a de salariés ici? 50 salariés Mistral, dont 25 sur la partie fabrique. Comment ça se passe? Tout est fabriqué ici? On part de matières premières dont on privilégie l'accès, l'approvisionnement local. Ouais. Farine de Bourgogne-Franche-Comté. Toutes ces matières premières sont reçues, mélangées comme à la maison, dans un gros pétrin qui fait 300 ou 400 litres. Cette pâte derrière est cuite dans un four, je dirais comme à la maison, mais en un peu plus gros, puisqu'on fait 24 000 madeleines à l'heure. Et derrière, on les conditionne, ou en sachet par 2, par 6, qu'on met en boîte, qu'on vend à l'unité. Il y a 15 recettes différentes et on fait des changements de format toutes les 2-3 heures sur la ligne. Ok, bah, je vous abandonne, je vais aller voir ça à la boutique, moi. Aucun souci. Bonne Merci, visite. merci. Lorraine, bonjour. Bonjour. À la base, il y a quand même 3 produits phares, c'est ça? Alors, 3 bases. On a donc bien sûr celle que vous avez vue tout à l'heure, les madeleines longues avec les fameux choco-beurre. Ok. On a également du coup tout ce qui est margotine, donc moelleux au beurre qui sont fourrés avec plusieurs fourrages. Comment cette entreprise, elle s'est retrouvée à Semur? Alors tout simplement parce que c'était un épicier parisien à la base qui faisait les marchés, qui vendait même plutôt des biscuits secs, et il a eu envie de s'agrandir parce que ça marchait plutôt bien, et il est descendu le long de la 6. Il est arrivé ici, il a découvert cette ancienne fabrique du coup de pâtes alimentaires qu'il a réhabilitée, et donc la fabrique telle que vous la connaissez aujourd'hui avec nos bonnes madeleines. La madeleine, ça pourrait avoir un petit côté vieillot, et pourtant, vous réinventez à chaque fois. Tout simplement, on essaie d'allier tradition et modernité, parce que vous l'avez dit, la madeleine, c'est un produit vraiment de base, un produit très français. Et nous, on essaie justement, avec des goûts différents, des inclusions, de le réinventer. Et c'est aussi proposer d'autres produits en fonction des tendances de nos clients et des demandes, comme par exemple des boîtes métal, des calendriers de l'Avent ou d'autres goûts à la mode. Et alors, pour se renouveler, il faut inventer de nouvelles recettes. Comment ça se passe, ça? Ah oui, tout à fait. On a un laboratoire avec de la recherche et développement, où on essaye justement de coller aux tendances et de créer les recettes de demain. On peut aller voir? Eh bien, je crois que Laura nous attend. Eh bien, c'est parti. Bonjour Laura. Bonjour. On est dans votre cuisine, là? Tout à fait. Ici, c'est le R&D, recherche et développement. Vous venez de sortir des madeleines du four. C'est quoi ces nouvelles madeleines alors? Tout à fait. Nous sommes en train de réaliser des essais pour des madeleines protéinées pour les sportifs, pour la récupération après l'effort. Puisque après l'effort, le réconfort. Nous souhaiterions lancer le produit la mi-décembre, notamment en lien avec la Coupe du Monde de ski de fond, pour lequel Mistral est sponsor et qui aura lieu fin janvier 2025. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme ingrédient en avant? Alors, tout d'abord, nous, en R&D, on part d'un principe qui est très simple. On est comme à la maison et on se dit, il n'y a pas de bons produits sans de bons ingrédients. On a donc axé sur une sélection d'ingrédients locaux, comme vous pouvez le voir ici, sur des graines locales. C'est quoi ça comme graines? Alors, ce sont des mélanges de graines de lin, de chia et de tournesol pour amener un petit peu de croustillance au produit, tout en amenant de la richesse en acides gras intéressants pour le sportif. On a également utilisé un miel d'un partenaire apiculteur de la région. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également faire des dégustations. Alors nous, en interne, on fait pas mal de dégustations. Ah, super! Mais on le fait aussi dans nos boutiques, puisqu'on a la chance d'être au plus près des clients et on peut recueillir leur avis pour justement ajuster nos recettes. Alors là, on a vu une innovation sucrée, toujours, mais vous vous lancez un peu dans le salé aussi. Oui, alors on se dit que la biscuiterie Mistral est très présente sur les moments sucrés et on aimerait faire partie aussi de l'apéritif des Bourguignons et des Francs-Comtois. On teste, on expérimente de la moutarde, de la truffe, du fromage. Donc voilà, plein d'idées qui restent à tester et à déguster. Bon merci Laura pour toutes ces informations. Maintenant, je peux goûter quand même, c'est terminé? Avec plaisir, oui, c'est terminé. Il manque plus rien?
Il manque simplement la coque en chocolat. Bon, je vais goûter quand même. Et nous, on en restera là pour ce soir parce que ça, c'est entre nous. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Le chocolat, avec le chocolat, serait impec.